Notre éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint. Bonsoir Laurent. Bonsoir à vous. Pourquoi, au juste, François Bayrou renonce-t-il à la course à l'Élysée alors que beaucoup y croyaient encore? Oui, lui le premier, pour être très honnête, parce que François Bayrou, il crevait d'y aller. En vérité, il rêvait d'y aller. Il pense toujours qu'il est le meilleur, il pense qu'il est prêt. Et il l'a toujours dit d'ailleurs aux journalistes en particulier, ça a été mon cas, qui prennent de temps en temps le café avec lui, il suffit de 3 mois pour faire une campagne. Alors François voulait y aller, mais Bayrou, lui, il fait de la politique. Il regarde donc la situation politique, le rapport de force politique. Et il n'est pas en sa faveur. Il n'y a pas de désir de Bayrou dans les sondages. 4-5%, ça ne fait pas de vous un candidat miracle à 2 mois d'une présidentielle. Emmanuel Macron est très haut sur le même territoire que lui, 17, 18, 20% selon les instituts de sondage. Il sait que sa candidature aurait été un cadeau à François Fillon, qu'il déteste. Et par ailleurs, il y a la situation Marine Le Pen, bien évidemment, le danger Marine Le Pen à ses yeux. Donc plutôt que d'aller braconner sur les terres d'Emmanuel Macron, il a préféré aller chasser avec lui. C'est finalement une façon assez habile de sortir d'une impasse politique. Emmanuel Macron a donc accepté cette main tendue, il vient tout juste de le déclarer. Selon vous, ça peut faire la différence pour le candidat? Alors, je ne sais pas si ça fera la différence au bout du compte, mais ce qui est sûr, c'est que l'inverse aurait fait une vraie différence. C'est-à-dire qu'il y avait un risque de torpille, Bayrou, sur, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, l'électorat d'Emmanuel Macron. 3, 4, 5 points, c'est assez pour vous priver du second tour, hein, si vous êtes aux alentours de 17-18% des voix et si ça joue dans un mouchoir de poche. Donc il doit y avoir un gros soulagement chez Emmanuel Macron ce soir. D'ailleurs, on voit à quelle vitesse il a accepté l'offre de François Bayrou, ça en dit long. Si on regarde la colonne plus maintenant, parce qu'il ne faut pas regarder les choses qu'en négatif, qu'est-ce que François Bayrou amène à Emmanuel Macron? Alors François Bayrou, il est détesté par la droite, d'accord. Il a beaucoup changé d'avis, il s'est beaucoup trompé. Il a soutenu François Hollande, il a refusé de soutenir Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy. Bref, il s'est beaucoup trompé. Mais c'est quand même une prise de guerre. C'est la première grosse prise de guerre, quand même, d'Emmanuel Macron. Bayrou, encore une fois, il a un passé, il a une expérience, il a un crédit. C'est tout ce qui manque, d'une certaine manière, en politique à Emmanuel Macron, qui, lui, a la jeunesse, la vigueur et la nouveauté pour lui. Et puis alors, Emmanuel Macron, c'est le rat des villes. C'est le candidat de la jeunesse digitale, des intellos qui aiment réfléchir à la société, à la façon dont elle pourrait bouger. Le candidat des expatriés aussi. François Bayrou, c'est la France plus paysanne. Il est fils d'agriculteur, qui lisait La Fontaine, certes, sur sa charrue, c'est d'agriculteur, mais il est quand même fils d'agriculteur. Il est plus conservateur aussi politiquement. Donc tout ça, ça joue. Ça ne fait pas une victoire, encore une fois, il faut faire attention, mais ça ne peut que contribuer à renforcer un candidat qui avait tendance un peu à prendre le vent ces temps-ci et pas seulement dans les voiles.